السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله. في هذه الحصة سأخصصها للمستوى الأولى بكالوريا فيما يخص مادة الفيزياء، ومع ثاني درس اللي هو يتعلق بشغل قوة أو le travail d'une force. Donc je vous propose cet exercice. Donc je vois que c'est un exercice très intéressant. Alors vous avez un mobile de masse M de 100 grammes considéré comme ponctuel se déplace le long d'une glissière ABCD située dans un plan vertical. La piste ABCD comprend trois parties. Vous avez une partie circulaire AB de rayon R 50 cm tel que l'angle alpha 1 45 degrés. Vous avez une partie BC rectiligne de longueur L inclinée d'un angle alpha 2 30 degrés par rapport à l'horizontale. On vous donne G égale à 10 newtons par kilogramme et HG égale à 1,4 mètres. Alors vous avez une partie CD rectiligne et horizontale. Première question, calculer le travail du poids du mobile pour chacun des déplacements AB, BC et CD. Sur la piste BC, le mobile est soumis à des forces de frottement représentées par une force F parallèle au plan incliné de sens contraire au déplacement et d'intensité F. Aussi, la vitesse du mobile demeure constante égale à 5 mètres par seconde. Déterminer la valeur de l'intensité de F et celle de la réaction du plan BC sur le solide. Calculer le travail et la puissance de la force de frottement sur la partie BC. Le travail et la puissance de la force de frottement. Donc voilà l'exercice. Donc on va passer maintenant à la correction. Vous aurez le temps bien sûr de stopper la vidéo pour le lire convenablement, puis vous allez répondre à différentes questions en se basant sur ce que vous avez vu dans votre cours. Alors pour la première question, c'était d'abord déterminer le travail du poids le long du trajet AB et BC et BC et CD. Donc pour la première question, voilà, on sait que le travail du poids le long trajet AB par définition, si vous avez, donc c'est MG ZA moins ZB. Alors vous avez voilà ZA et voilà ZB. Le travail ne dépend pas du trajet, il ne dépend seulement que de l'altitude. Donc ça, je peux le représenter comme c'est la hauteur H qui est égale à HB. Donc je peux dire voilà, c'est MG et comme ZA est supérieur à ZB, donc ça restera tout simplement HB. Donc il faut calculer HB. Comment je vais calculer HB? Donc je vais me baser sur cet angle-là. Donc vous savez que sinus de alpha 1, puisqu'il s'agit ici d'un triangle rectangle, sinus de alpha 1 est égal à HB sur le rayon, c'est-à-dire sur R. C'est-à-dire que HB n'est autre que R sinus de alpha 1. Et par conséquent, le travail du poids le long du trajet AB n'est autre que MG fois HB qui est égal à R sinus de alpha 1. Donc voilà pour la première question. Donc il suffit de faire bien sûr votre calcul. Donc je vais faire notre calcul, c'est-à-dire que le travail du poids est égal à M c'est 0,2, il faut toujours convertir bien sûr en kilogrammes, fois G fois R c'est 50, donc il faut la convertir en mètres. Il me reste sinus de 45 degrés. Donc j'ai trouvé 0,71 joules. Alors pour maintenant, pour le travail du poids le long du trajet BC, c'est MG ZB moins ZC. Or ZB moins ZC, donc ça sera cette altitude bien sûr qui est égale à BG. Donc c'est MG, voilà BG. Donc il suffit de chercher BG. Alors on a BG d'après le schéma n'est autre que HG moins HB, c'est-à-dire 1,4, et comme HB c'est R sinus de alpha 1, donc ça me donnera 1,4 moins 0,5 sinus de 45, c'est-à-dire que BG est égal à peu près, donc c'est 1 mètre. Et par conséquent, le travail du poids le long du trajet BC, ça sera donc c'est
G, on a dit BG, donc c'est 0,2 fois 10 fois 1, soit donc 2 joules. Donc voilà pour cette question. Alors en ce qui concerne la partie du travail du poids le long de CD est égal à 0, tout simplement car le poids est perpendiculaire au trajet CD. Donc voilà ce qu'il y a pour la première question. Donc la deuxième question c'était, voilà, on vous dit voilà, la vitesse reste constante, ou bien demeure constante. Alors, vous savez, ici on peut appliquer le principe d'inertie qui vous dit voilà, la somme des différentes forces égale à 0. C'est-à-dire, on a le poids et la réaction égale à 0. Donc, on va projeter, donc en projetant cette relation vectorielle sur le vecteur, sur le plan BC, sur la droite, bien sûr, le plan qui est parallèle à BC, on aura donc mg sinus de alpha 2 moins f égale à 0. Donc je vais revenir avec vous sur le schéma. Donc vous avez un corps, voilà, un corps quelconque. Donc il est soumis à son poids. Il est soumis bien sûr à la réaction. Donc puisqu'il y a frottement, donc voilà la réaction R. Donc il aura deux composantes. La première composante c'était, voilà, ça c'est Rn, et vous avez une autre composante qui est la force de frottement. Donc je vais projeter sur un axe qui est parallèle à BC. Donc ce qui va me donner pour le poids B, donc c'est mg, voilà px, et voilà py. J'espère que ce schéma est bien clair pour tout le monde. Donc c'est-à-dire vous avez alpha 2, donc c'est-à-dire ici vous avez alpha 2, donc la projection du poids sur l'axe d'X, ça sera mg sinus de alpha 2, et la projection de la réaction, bien sûr la réaction sur cet axe, donc la projection de Rn égale à 0, il nous reste la projection de la force de frottement qui est égale à moins F. Donc voilà ce que j'ai bien fait. Donc à partir de cette relation, je peux en déduire F, c'est mg sinus de alpha 2, c'est-à-dire 0,2 fois 10 sinus de 30 degrés, donc 1 newton. Voilà pour F. Alors pour R, donc je vais projeter sur un axe perpendiculaire à BC. Donc dans ce cas-là, j'aurai la projection de poids, ça sera moins mg cos de alpha 2 plus Rn égale à 0. Donc je vais déduire Rn, c'est mg cosinus de alpha 2. Donc après, bien sûr, application numérique, ça va me donner 1,73 newton. Alors connaissant F et R, donc c'est-à-dire que R n'est autre que la projection, c'est-à-dire le carré de F au carré plus Rn au carré, ça va me donner à peu près 2 newtons. Donc voilà pour cette question. Donc il nous reste une autre question, c'était trouver le travail et la puissance des forces de frottement sur la partie BC. Alors la partie BC, la voilà. Donc on va chercher le travail et la puissance. Donc le travail et la puissance. En ce qui concerne le travail du force de frottement, n'est autre que moins F fois BC. Donc, il suffit de trouver BC. On a sinus de alpha 2 est égal à BG sur BC. Alors, à partir de cela, je peux déterminer BC, c'est BG sur sinus de alpha 2. C'est-à-dire que BC égale à BG, donc sinus de alpha 2 c'est 1,5, donc ça sera 2 fois BG.
soit 2 mètres. Alors, et par conséquent, le travail de la force, c'est moins F, qu'on a dit, fois BC. Et comme F, on a trouvé F égale à 1 newton, donc il reste seulement moins BC, donc c'est moins 2 joules. La dernière question, la puissance de la force de frottement. Donc c'est F scalaire la vitesse. Et comme F et V sont de signe contraire, donc ça sera moins F fois V. Alors connaissant F est égal à 1 newton, la force de frottement qu'on a déterminée c'est F. Je reviens donc à la puissance de force c'est F fois V. Donc voilà, la force de frottement F est égale à mg cos de alpha, c'est bien ça. Donc, vous savez la puissance d'une force, oui c'est bien ça. Donc voilà F et voilà V. Donc V et F sont des sens opposés. Donc automatiquement on aura donc en valeur absolue, bien sûr, on va la prendre en valeur absolue. Donc c'est F fois la vitesse c'est 5. Donc c'est-à-dire la puissance de la force, ça sera 5, bien sûr. La puissance en watts. Donc voilà, en ce qui concerne cette question. Donc je reviens à cette question. Donc la puissance d'une force, c'est normalement, il y a une autre méthode. Vous savez que la puissance, je vais l'écrire ici, la puissance d'une force, c'est la force, c'est le travail de la force divisé par le temps. Or, le travail d'une force, c'est F fois le déplacement BC que je divise par le temps. C'est-à-dire F, voilà, et BC divisé par le temps, c'est une vitesse. Alors, c'est pour cette raison qu'on a fait ce travail-là. Donc, on n'a pas le temps. Si on a le temps, on peut travailler avec. Donc, voilà. Donc, on applique cette relation pour trouver, bien sûr, la puissance. Donc, voilà en ce qui concerne cet exercice. J'espère que mon explication est bien suffisante et nécessaire pour tout le monde. Je vous encourage de voir ma chaîne. On va tout simplement sur la playlist. J'ai déjà lancé certaines vidéos qui consistent à ce sujet-là, surtout le travail de la force, l'énergie cinétique, l'énergie potentielle. Donc, si vous voulez bien sûr vous habituer et se familiariser avec ces genres de questions, donc vous pouvez le voir. Alors, je vous encourage, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.